Chers amis, bonjour. L'ONG Koso-Kunesu, l'Union des Nations pour l'enseignement, la science universelle et les droits de l'homme, n'a pas pour habitude de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Nous le faisons parce que nous pensons aujourd'hui que l'heure est grave. À nouveau, devrions-nous dire. C'est pourquoi nous désirons aujourd'hui partager notre vision du monde sociétal. Ce qu'il nous reste, à nous, la société civile, ce qu'on nous octroie, c'est de pouvoir râler, gueuler, dénoncer, manifester, se rébeller aussi, mais se faire réprimer et enfermer. Car c'est le rôle que nos gouvernements donnent à la société civile, la manière à elle dont elle peut nous tenir en enfer. Supprimer notre volonté libre, notre libre arbitre, c'est ce à quoi notre système s'attaque aujourd'hui. Mais nous le méritons bien. La sobriété vraie, la sobriété heureuse dont nous parle Pierre Rabhi, ne se vit pas par nécessité ni par obligation, mais doit être un choix librement consenti. Notre destin, nous ne le forgeons nous-mêmes, quoi qu'on en dise. Combien vivent dans la misère et la souffrance sans savoir pourquoi? Le nécessaire et la nécessité, tout est là. Alors, nous vous proposons de mettre en action notre imagination, notre inspiration et notre intuition qui nous font voir, entendre et ressentir le vrai. Depuis des décennies, l'état sanitaire du pays, du monde, se dégrade dangereusement. Jamais, oh non, jamais, le vivant n'a été attaqué autant dans son intégrité. Des manipulations de toutes sortes, climat, OGM, nanotechnologie, transhumanisme, robotique, des pollutions de toutes sortes, particules fines, chimie, dioxyde d'azote, phytosanitaires, radioactivité, particules de plastique, et de surcroît, l'électromagnétisme exponentiel, l'A4, l'A5, demain la 6G, et tout ce qui est volontairement occulté. La terre, l'eau, l'air, le feu agressent nos vies. L'environnement qui se dessèche et notre système immunitaire qui s'affaiblit. Personne n'est épargné. On empêche le bon déroulement de nos biographies. On vole la vie de nos aînés. Oh oui, on s'occupe d'eux, on fait dans le social, mais en vérité on les tue. Observez ce qui se passe maintenant autour de vous. Qu'ont-ils dans leur tête ces gens bien intentionnés? Nous tuons sans sourciller nos métiers, nos paysans, nos artisans, nos PME. Ce qui fait la richesse du travail et de l'économie. Et des pays depuis des décennies. Le problème du monde entrepreneurial, c'est l'affaire des associations et des corporations professionnelles. L'État, en se substituant à lui, en s'instituant pompier pyromane, se rend complice du fossé social qui se creuse. Il prive le monde entrepreneurial de son rôle social et l'empêche de s'élever au principe libéral de la fraternité. Pourquoi applaudir ceux qui font leur boulot? Donnons-leur plutôt les moyens de le faire dignement. Alors oui, tout a été dit, redit, écrit, réécrit sur le monde.
Depuis des décennies, des siècles d'engagement et de sacrifices, nous répétons les mêmes erreurs. Que d'enfer nous aurions pu nous épargner et nous éviter? C'est bien la preuve que notre démocratie est une imposture, que notre système représentatif nous vole nos obligations et notre créativité sociale, que le droit d'initiative, de référendum et de pétition que nous avons en Helvétie n'est qu'un simulacre participatif. Une structure sociopolitique qui n'est pas pédagogique et éclairante, juste et droite, qui ne porte pas l'humanité au bien et au bien-être, n'est pas digne de l'être humain. Alors oui, nous aimerions hurler avec les loups, balancer notre fiel sur les autorités qui laissent faire, qui participent à notre enfer, qui nous privent de nos libertés créatrices, de nos mouvements, qui nous rendent la vie impossible, qui nous foutent dans une merde indescriptible. Mais ce serait jouer le rôle dans lequel ils veulent nous cantonner. Comme bon nombre d'entre vous aujourd'hui, nous sommes souvent sans voix. Mais nous ne rejoindrons pas la horde des poltrons et des neutrons, des répétiteurs et des bonimenteurs de tous bords. Nous ne comptons plus le nombre de personnes qui nous délivrent sur les réseaux sociaux un discours 1000 fois entendu. Beaucoup nous parlent d'un nouveau monde post-virus, mais aucun, à ce jour, ne nous dit à quoi il ressemblera et comment nous l'installerons. Nous, l'ONG ECOSOC UNESU, en appelons à celles et ceux qui ont fait leur coming out sociétal, qui ont libéré leur conscience. Nous vous invitons à vous coaliser sur la structure du nouveau paradigme social, et cette structure, c'est la tripartition, la triarticulation de notre corps social. Nous vous invitons à nous rejoindre dans notre croisade pour une société digne et respectueuse du vivant sous toutes ses formes. La tripartition sociale prépare le terrain à des forces nouvelles. Elle prend le relais des mobiles égoïstes entretenus par l'appât du gain et des possessions. La tripartition de notre corps social, c'est en quelque sorte la cellule familiale, le père, la mère et l'enfant, le noyau de toute structure sociale, vivante, naturelle, un sujet, un verbe, un complément. Elle repose sur des faits, des lois et des principes. La nature, par l'exemple qu'elle nous donne dans de multiples domaines, par sa vocation pédagogique, nous offre des vérités. L'éducation fondamentale est à la base d'une civilisation harmonieuse quand elle transmet un héritage vivant, c'est-à-dire susceptible d'évoluer lui-même par l'observation de la nature. La tripartition sociale est inscrite dans notre patrimoine génétique, organique, au travers de 3 systèmes qui règlent notre santé. Le système neurosensoriel, rythmique et métabolique. Nous retrouvons cette triarticulation sociale sur le plan sociétal dans la sphère de la culture, du juridico-politique et de l'économique, au sein desquels devraient se manifester pleinement les 3 principes de nos républiques, la liberté, l'égalité et la fraternité. La tripartition sociale amène des structures sociales qui, tout en permettant au pouvoir économique de se constituer, nous portent à une véritable justice sociale. La tripartition sociale ne cherche pas à interdire l'accumulation de capitaux aux mains de particuliers, non, parce qu'elle les priverait, elle priverait leur capacité de ces particuliers des moyens leur permettant de remplir leur rôle social au service de la collectivité. Et ce rôle ne peut apparaître que si nous avons des intérêts fondés sur d'autres plans que celui de l'économie.
L'idée de la tripartition de l'organisme social tient compte de faits fondés sur la réalité de la vie. Elle ne prétend pas greffer la législation sociale sur un terrain impropre à le produire. Elle cherche à développer ce qui permet l'éclosion d'un droit social dans le respect de la Charte universelle des droits de l'homme. La vie économique, il est vrai, a besoin d'un correctif extérieur imposant un frein à ses forces internes de destruction. Ce correctif est efficace si une vie juridique, si une vie culturelle, autonome, le lui fournissent. Ce partage des responsabilités ne menace en rien l'unité de la vie sociale, il en constitue la condition. Alors oui, cela fait 40 ans. 40 ans que l'ONG ECOSOC UNISU martèle son message au travers de ses engagements, entre autres à l'ONU aux Nations Unies. Nous vous invitons à l'étudier, à le méditer. Il est révolutionnaire. Là est la véritable évolution humaine et sociétale. Des érudits, des sages, des initiés ont été persécutés, humiliés, menacés, assassinés même en le portant. Nous avons de lourdes responsabilités vis-à-vis de leurs sacrifices, mais aussi envers la société. L'ONG ECOSOC UNESU vous invite à lire attentivement et à méditer les lettres et les messages qu'elle publie régulièrement. Consultez notre site internet. Vous trouverez les voies que l'humanité doit prendre pour sortir de notre mélodrame social. Le livre de la table ronde, une table ronde que nous avons organisée en mai 2019 à l'ONU, aux Nations Unies à Genève, dans laquelle sont intervenus Yann Arthus Bertrand, Bertrand Piccard, Jean de Sigler et Pierre Rabhi, n'attend plus que la fin de notre emprisonnement, qui devrait être demain, 11 mai, de notre emprisonnement étatique pour être publié. Tout y est dit. Alors merci pour votre attention. Nous nous manifesterons une prochaine fois pour parler de notre vision de la gouvernance mondiale, car la mondialisation dans laquelle nous nous sommes engagés fébrilement recèle de multiples pièges sociétaux. Nous vous disons à très bientôt et que le meilleur soit avec vous. Merci.